Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, Inch'Allah Azza wa Jalla, par rapport à une question qu'un frère il m'a posée, tous les ans, de toute façon, il y a le même problème par rapport à la zakat. Tout le temps, il faut parler de la zakat. Tout le temps, il faut dire est-ce on va la sortir en argent ou en nourriture. Et ça se répète sans cesse. Ya Ikhwani, un frère il m'a envoyé un communiqué ou je sais pas quoi d'une mosquée ou d'un président des imams ou je sais pas quoi qui dit que on peut la donner en argent après dans des explications et tout ça. La sunna, celui qui veut le haqq, celui qui veut la vérité, celui qui veut la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut le texte, parce que ad-din, c'est le texte. La religion, ça va avec le texte. Ça veut dire le texte, ça veut dire le Coran et la Sunna. Ça veut dire ce qu'il a dit Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la religion. C'est pas ce qu'il a dit tel, ou tel, ou tel, ou tel. D'accord? Allah yajazakum bi khair. La zakat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, il a dit sortez-la en nourriture. Sa' min ta'am. Un sa' de nourriture. Un sa' de nourriture. Et l'Osa, les ulama, comme ils ont dit le comité permanent de l'IFTA, à l'époque, le président c'était Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, ils ont dit un sa' de nourriture, c'est entre 2 kg et 90 grammes et 3 kg. Mais ils ont dit pour être sûr et pour ne pas sortir quelque chose qui est moins de ça, il faut sortir 3 kg par personne. Donc la personne elle va sortir 3 kilos pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos. D'accord? C'est ça ce qui est dit dans le texte, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça ce qu'il faisait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'il faisait, les sahaba, les compagnons du prophète. C'est ça ce qu'ils ont fait les gens après. La génération d'après et la génération d'après. Maintenant, est-ce que à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'argent? J'ai posé cette question à quelqu'un qui est venu me voir ce matin en posant la question sur zakat. Est-ce que si je la sors en argent, c'est quoi l'équivalent? Je lui dis, il n'y a pas d'argent. C'est pas l'argent qu'il faut sortir. Et quand je lui posais la question, est-ce qu'il y avait l'argent à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit non. Regarde tellement, subhanallah, les gens ils savent pas. À l'époque du messager d'Allah alayhi wa sallam, les grands savants, ils ont dit comme Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, il a dit, il y avait l'argent. Il y avait deux devises même. Il y avait le dinar et le dirham. Donc il y avait l'argent et il y avait les pauvres. Il y avait des pauvres encore pires que maintenant. Maintenant, tu peux trouver des pauvres qui font semblant d'être pauvres alors qu'en fait, ils ne sont pas nécessiteux. Mais c'est juste le vice mondier. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des vrais pauvres de chez pauvres. Et pourtant, jamais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a dit, bah tiens, l'argent c'est mieux pour les pauvres. Comme ça, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Si on leur donne la nourriture, peut-être ils n'ont pas besoin de nourriture. Donc on va leur donner l'argent. Il n'a pas fait ça. Et il n'a pas dit ça. Il a dit, sortez-la en nourriture. Khlas. Qu'il ne vient pas quelqu'un me dire, ouais, mais les pauvres, c'est toi qui leur donnes des pâtes, l'autre des pâtes, l'autre des pâtes, l'autre des pâtes. Ah, bah, ils vont avoir un stock de pâtes. Et alors, moi, je m'en fiche de tout ça. Je m'en fiche de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est que Zakat al-Fitr, la Zakat al-Fitr, c'est une adoration. Et l'adoration, il doit être conforme au texte, conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Moi, quand je donne la Zakat, c'est comme toute autre adoration. Quand je fais l'adoration, j'ai envie que cette adoration il soit acceptée. Andallah subhanahu wa ta'ala. Ça ne m'intéresse pas de faire comme ils disent certaines personnes qui raisonnent avec leur cerveau et qu'en fin de compte, ma zakat ne sera pas acceptée parce que je n'ai pas sorti la zakat comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit et a fait. On a le fait du prophète alayhi salatu wassalam, et on a les paroles. On a les deux. Et les deux, c'est la nourriture qu'ils disent. Donc pourquoi nous on va suivre tel? Ouais, Abu Hanifa il a dit. D'accord, Abu Hanifa, rahimahullah, c'était un grand imam, mais les autres imams, l'imam Malik, les autres grands imams, ils ont dit non, c'est la nourriture qu'il faut sortir. On ne va pas laisser la sunna du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit ça. On ne peut pas délaisser la parole du prophète alayhi salatu wassalam pour quiconque.
Même si c'est un gros savant. Voilà les paroles des grands savants. Ce n'est pas mes paroles à moi. Donc, Allah yarhamlikum al-wali, barakallahu fikum, celui qui veut sortir la zakat, en sachant que c'est une adoration, attention. Ça, c'est une adoration. Et donc, l'adoration, que tu as envie, bien sûr, qu'Allah il accepte de toi, il faut que tu appliques ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qu'il faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Après, alhamdulillah, ce pauvre, s'il est vraiment pauvre, il va être content, parce que les gens, ils ne vont pas donner que les pâtes. Les ulama, ils ont dit de sortir la nourriture, qut al-balad. Ça veut dire la nourriture du pays où tu vis. Bah, tu peux varier, mon frère. Bah, tu peux lui donner des dattes, de la semoule, du riz, des lentilles, des pâtes. Mélange. Et c'est un mélange. Alhamdulillah, il va faire un stock. Si c'est vraiment un pauvre, il va être content. Il va faire un stock qui va lui servir pendant un mois ou peut-être mois. Mais il peut être que content. Un vrai pauvre, moi je dis. Un vrai pauvre, même si tu lui ramènes une palette de pâtes, il va être content. Il va dire, ah ben, alhamdulillah, pendant un bon moment, je ne vais pas acheter de pâtes. Mais il y a d'autres qui te disent, ouais, mais non, tout le monde nous ramène des pâtes. Il y a d'autres qui veulent de l'argent. Donc, ce n'est pas des vrais nécessiteux. Je suis vraiment désolé. Après, les ulama, ils te disent, écoute-moi, les ulama, les savants, ils te disent, la zakat al-fitr, puisque c'est une adoration et tu es obligé de la faire conformément à la sunna, tu dois la sortir en nourriture. Après, si tu vois que ce pauvre, ce nécessiteux, il a aussi besoin d'argent, donne-lui un billet. Et ça sera une sadaqa de plus pour toi. Tu lui donnes 5 euros, tu lui donnes 10 euros, tu lui donnes 20 euros, dis-lui 50, dis-lui 200, comme tu veux. Mais la zakat qui est adoration, qui est une adoration, là, il faut la faire conformément à la sunna du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Maintenant, celui qui va écouter ce message, s'il veut après la sortir en argent, c'est son problème. C'est son problème. Il y a des gens aussi qui cherchent la facilité. Au lieu d'aller au magasin, acheter de la nourriture et tout ça, pour prendre du lourd et tout ça, tu prends un billet et tu donnes à la personne, et ça s'arrête là. C'est comme ça qu'ils font. En fait, certaines personnes, elles cherchent juste la facilité. Ils n'ont pas envie, en fait, de se fatiguer. Ben non, c'est une adoration. Dès qu'il m'a dit que le Nabi alayhi salatu wassalam. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider tous vers le droit chemin et de nous aider à suivre le chemin de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.